Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors hier, Jean-François Copé était l'invité de CNews et Europe 1 hier matin. Vous revenez sur un moment précis de cet entretien. Oui, Jean-François Copé, le maire LR de Meaux en Seine-et-Marne, était l'invité de Pascal Praud dans l'émission L'Heure des Pros sur CNews et Europe 1. Et il était 10h15 quand l'élu a surpris. Aujourd'hui, elle est dans quel état, selon vous, la France ? Il y a des domaines dans lesquels elle est remarquable. Aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, ces grandes filières industrielles, l'école, l'hôpital, la manière dont est organisé notre pays. L'école. Mais enfin, vous êtes sérieux ? Le déni pour l'école. Prenons la dernière étude PISA de 2022 sur les connaissances des élèves âgés de 15 ans. Nous avions en France une chute du niveau historique en mathématiques, mais aussi une forte baisse en sciences, en lecture et en compréhension écrite. Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, avait pris la parole en décembre 2023 à l'Assemblée. On ne peut pas se satisfaire de la chute massive du niveau en mathématiques encore constatée à l'occasion des résultats de PISA. La lecture maintenant. Nous avons quelques soucis à nous faire. Vous avez vu cette étude hier du Centre national du livre. Les jeunes de 7 à 19 ans passent 10 fois plus de temps sur leurs écrans qu'à lire des livres. 18 minutes par jour pour la lecture contre 3 heures aux écrans. Et l'ambiance à l'école maintenant, on peut en parler aussi ? Je vous parlais lundi de cette scène de violence à Montpellier entre un groupe d'élèves et un professeur dans un lycée la semaine dernière, ou encore cette lycéenne poignardée à Ancenis en Loire-Atlantique. Mais pour M. Copé, l'école est remarquable. Quoi d'autre déjà sur l'état de la France ? Il y a des domaines dans lesquels elle est remarquable. Aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, ces grandes filières industrielles. Là aussi, c'est intéressant. Je lisais ce matin une tribune de 20 personnalités, dont Alexandre Jardin, Pierre Gattaz, Henri Guénaud, publiée dans le Figaro, pour un référendum sur la protection de l'industrie française. Je cite, « En France, alors qu'une voiture sur 2 était fabriquée sur le sol national au début des années 2000, ce n'est plus qu'une sur 5 aujourd'hui. En 30 ans, une usine sur 2 a fermé. » Que disait encore Luc Châtel, le président de la plateforme automobile l'an dernier ? 75 000 de nos emplois, sur les 350 000 qui restent dans l'industrie automobile en France, sont menacés d'ici 2035. Je poursuis cette tribune. Sans politique volontariste, la saignée sera inévitable. En 2024, 67 000 défaillances d'entreprises ont été recensées. Le rythme s'accélère. Mais M. Copé nous dira sur l'état de la France. Il y a des domaines dans lesquels elle est remarquable. Un dernier argument, un post du journal Le Parisien aujourd'hui en France a fait plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux. Je vous donne le titre. À Paris, les longs tapis roulants de la station de métro Châtelet sont à l'arrêt jusqu'à septembre, faute de pièces disponibles. Nous serons rendus à 1 an de réparation. Jordan Bardella, le président du RN, a réagi. C'est une anecdote qui en dit long sur l'état de la France en 2026, entre désindustrialisation, déclassement et absurditant normatif. Mais encore une fois, pour M. Copé. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Pas totalement. Pas tous, mon cher Laurent. Merci beaucoup, Laurent Tessier. Qu'on retrouve tous les après-midi sur Europe 1. Pascal Praud et vous, c'est vous le rédacteur en chef. Alors, c'était pas un édito écho, comme a dit ça. Oui, j'ai fourché. Je me suis dit, tiens, ça m'allait bien. Je voulais vous donner de nouvelles fonctions, Laurent Tessier. Mais après, je donnais quelques chiffres. Il est spécialiste en escalator du RER, du RER parisien. De Châtelet.